à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des favoris et de mes dernières découvertes de ces dernières semaines. Pour commencer, j'ai le plaisir de vous annoncer que je participe pour la deuxième année au prix de la beauté Femme Actuelle 2019 et je vous embarque avec moi. Ce prix existe depuis 5 ans désormais. C'est sous forme de concours. Des testeuses dont vous allez pouvoir faire partie vont recevoir une box à tester. 4 thèmes pour la box parapharmacie que j'ai représentée l'année dernière, grand public, sélective et cette année, oui, je représente la box green. Je suis vraiment très heureuse et en fait, je vous embarque avec moi, c'est-à-dire que via le petit lien d'inscription que je vais vous mettre en barre d'infos, vous allez pouvoir, comme je vais le faire, tester et voter pour vos produits favoris. Vraiment, faites-moi plaisir, tentez votre chance parce qu'il va y avoir 900 testeuses de choisir. Donc vous avez de grandes chances d'être tirés au sort. L'année dernière, plusieurs d'entre vous ont reçu une box à tester et donc on a pu échanger sur ce prix et on a pu entre guillemets participer ensemble. On parlera plusieurs fois de cet événement ensemble lorsque j'aurai réceptionné la box avec les produits à tester. Donc je vous montrerai un peu les produits, ceux que j'ai le plus aimés, voilà, ceux que je connais ou pas. Donc on partagera tout ça ensemble et bien sûr je participerai à la remise de prix qui aura lieu en juin à Paris. Sans transition, j'enchaîne avec les favoris et découvertes de ce mois-ci. Au programme des soins anti-imperfection, un peu de make-up, des produits corps et aussi un parfum. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas parlé de parfum. Je commence par le soin de jour que j'utilise depuis 3 semaines désormais. C'est le soin de jour de la marque Joss Rosebrook, que j'arrive jamais à prononcer, vous le savez. Là, sa particularité, c'est que cette crème contient un SPF de 30. C'est un filtre minéral, c'est de l'oxyde de zinc. C'est mon filtre minéral préféré parce qu'il y a un côté assainissant. Et cette crème, vraiment, je la trouve très bien. Le point positif déjà, c'est sa composition vraiment très qualitative. Vous savez qu'une crème est composée en grande majorité d'eau. Parfois, ça représente même 80% de la crème. Là, en fait, il n'y a pas d'eau, c'est de l'aloe vera. On a du beurre de karité, on a des extraits végétaux, donc c'est quand même un soin de jour qui va être bien adapté aux peaux normales, aux peaux mixtes, peut-être aux peaux sèches, mais il faudra sûrement adapter avec sur un bon sérum hydratant en dessous. C'est un soin que je pourrais pas porter par exemple l'été parce qu'il serait trop gras, mais pour la saison actuelle avec le froid où ma peau est un peu plus sèche, c'est très bien. On a une belle crème assez onctueuse. La petite astuce, c'est de l'appliquer assez rapidement et de pas trop la travailler. Nombreuses d'entre vous, lorsque je vous ai parlé de cette crème, m'ont dit « Oh, elle a peluché tout ça ». En fait, elle peluche si vous la massez trop. Il faut vraiment l'appliquer très rapidement, en bonne quantité généreuse, hein. Faut pas être radine là-dessus. Et quand vous l'appliquez, vraiment vous l'étalez et stop, vous arrêtez de la travailler et ensuite elle sèche. Pareil, la laisser sécher entre guillemets avant de se maquiller. Cela faisait très longtemps que je cherchais un soin de jour avec une protection solaire. 30 c'est vraiment le minimum pour moi avec une belle composition. Donc là je suis vraiment ravie. Je brille légèrement sur la zone T mais vraiment rien de catastrophique. Donc voilà, avis à toutes celles qui cherchent une crème solaire clean. Vous avez été nombreuses à me réclamer ce type de soin. Ça y est, j'en ai trouvé une. Pour ceux et celles qui suivent mes aventures, mes routines anti-âge, tout ça, vous savez que j'utilise de la trétinoïne. La trétinoïne, c'est ce qu'on appelle la vitamine A acide. C'est ce qu'on utilise notamment dans les traitements pour l'acné, mais c'est ce qu'on utilise aussi, que les dermatologues utilisent aussi, comme anti-âge. Par contre, ça occasionne pas mal d'irritation, mais je vous renvoie à ma vidéo, je vais pas me répéter. Et donc du coup, j'ai vraiment besoin en ce moment d'apaiser et d'hydrater au maximum ma peau. J'use et j'abuse du sérum anti-rougeur de la marque Pai Skincare. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori best-of de l'année 2018 parce que je l'avais découvert en 2018. Il est confortable, il est hydratant, il est apaisant, il a une bonne compo, il a un bon packaging. J'ai beaucoup de rougeur au niveau des joues. J'applique ce sérum et d'un coup, tout se calme. Excellent sérum que je conseille à tous les types de peau qui ont besoin d'hydratation, mais surtout d'apaiser. Pensez-y aussi si vous avez des soucis d'eczéma, de psoriasis et de rosacée. Je sais à quel point c'est galère de traiter la rosacée. Il y a vraiment un facteur en général inflammatoire et d'irritation. Donc pensez à ce sérum qui est très confortable mais surtout très apaisant. Notre peau est hydratée, apaisée, protégée du soleil. Bon, maintenant on va un peu parler d'anti-imperfection et d'anti-âge. Un anti-âge à vous présenter de la marque Dermalogica, mais c'est un soin en fait spécifique du contour des lèvres et des lèvres. Je sais pareil que vous êtes nombreuses à chercher des solutions pour cette zone du visage qui se marque très vite. Alors beaucoup, c'est le contour des yeux. Moi, voilà, ma zone problématique, c'est le contour des lèvres. Vous me voyez toujours super sérieuse en vidéo, mais je suis quelqu'un de très expressive. En général, tout se lit sur mon visage.
d'où l'apparition un peu précoce de certaines rides d'expression. Donc j'ai voulu tester vraiment un contour des lèvres parce que j'étais un peu désespérée de voir filer mon rouge à lèvres. Je pense que toutes les trentenaires ont connu ça, il y a vraiment ce cap où tout se passe bien, franchement jamais tu te dis ouais oh, le rouge à lèvres qui file, non c'est bon ça me concernera jamais, ah bon ah ouais ça file, j'ai jamais remarqué, et du jour au lendemain, pof, vous savez pas ce qui se passe, mais en fait ça y est, ça commence à migrer. Donc lorsque j'ai vu que Dermalogica proposait ce type de soin, vous savez à quel point j'aime cette marque, et bien je me suis dit eh bien, on va tester, voir si ça fonctionne, et je peux vous dire, ça fait presque 2 mois que je l'utilise, j'ai l'impression, alors je sais pas si vous l'avez remarqué vous en vidéo, mais moi qui m'épie lorsque je fais mon montage, j'ai en fait déjà cette marque, cette ride là que vous voyez pas beaucoup mais moi que je vois tout le temps, une ici aussi qui est beaucoup moins marquée. Alors il y a aussi le fait que j'utilise de la trétinoïne, mais la trétinoïne je l'utilise très peu à ce niveau là parce que c'est très desséchant et ça me fait peler. Tous les soirs où j'utilise pas ma trétinoïne, j'utilise ce soin, donc c'est-à-dire ce soin là au moins 4 fois par semaine, voire plus. Vous m'avez posé plusieurs fois la question de savoir si Dermalogica c'était une marque clean ou une marque green. Alors c'est pas green du tout, mais par contre déjà c'est une marque qui est cruelty free, beaucoup de produits sont vegan et les compositions il faut vraiment chercher un peu ce qui vous correspond. Et je vous ai pas montré, mais l'originalité c'est vraiment cet embout métallique que l'on trouve parfois pour les contours des yeux et qui permet vraiment de procéder à un massage, et il y a aussi une technique de massage associée à ce soin qui fait que c'est très agréable à l'utiliser. Alors c'est pas le soin qui va apporter du confort, alors un léger confort, mais c'est vraiment pas le soin qu'on va utiliser si on a la peau déshydratée. Là vraiment on est sur de l'anti-âge. Je vais pas vous vendre du rêve, je vais pas vous dire que c'est la solution miracle, surtout si vous avez des rides profondes. Vous savez que l'anti-âge c'est vraiment une lutte au quotidien et ce qui fonctionne surtout c'est la prévention. Donc voilà, avis aux trentenaires, si vous n'avez pas encore de rides et que vous voulez les éviter, donc ce soin peut être une solution, et à toutes les autres personnes qui ont déjà des soucis de rides, ça va diminuer leur apparence. Ça ne les fera jamais disparaître, mais on obtient déjà de bons résultats. Moi ça fait 2 mois que je l'utilise et j'ai vu des résultats au bout d'1 mois et demi. On va rester avec la marque Dermalogica, mais cette fois-ci on va s'occuper de nos impuretés, mais surtout de nos points noirs. Le masque Clear Start, alors ça c'est très bien parce que c'est une gamme pour peau jeune et acnéique, alors peau jeune ou moins jeune hein, comme moi, qui recherche des solutions efficace contre l'acné. Là c'est un masque qui va venir mousser, vous savez, au contact de l'air. Ça reprend un peu le concept des masques asiatiques et coréens, alors moi que j'ai testé et que j'ai pas trop aimé. Par contre celui-là on a une formule quand même beaucoup plus clean que ce que l'on peut trouver dans la K-Beauty. C'est un masque qu'on va venir appliquer localement sur tout le visage, donc moi en général je l'applique localement, je vous mets un petit close-up et qui au contact de l'air va venir mousser. Ça agit très rapidement en 3 à 5 minutes et ensuite on a une nette amélioration des points noirs. Si vous l'utilisez régulièrement à raison de 2 à 3 fois par semaine, je vous assure qu'il n'y a quasiment plus de points noirs. Moi ça fait des années que je me traîne des tas de points noirs tout petits sur le nez que vous ne voyez jamais en caméra, mais moi je ne vois que ça. Et en fait j'arrive, ça y est, à en voir le bout, à les voir disparaître grâce à ce soin. À l'intérieur on a du soufre qui est un oligo-élément qu'on connaît très bien lorsqu'on a des affections cutanées, qui a un côté assainissant qui est très bien pour lutter contre les imperfections, du kaolin forcément qui est une argile purifiante. On continue avec la problématique des imperfections, le soin SOS Pureté de la marque Fitz. C'est une gamme en fait qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Fitz vient de sortir toute une gamme pour peau grasse et pour imperfection. Moi j'ai testé déjà plusieurs produits, il y a mon adolescente aussi qui les teste et vraiment ils sont très bien. Et mention particulière pour ce soin SOS qui se vante de faire disparaître en 4 jours une imperfection, et c'est totalement vrai. La particularité déjà c'est que c'est très liquide, c'est sous forme de roll-on et vous n'avez pas du tout de sensation, vous savez, de produits, d'amalgame de produits. Souvent les produits comme ça pour sécher les imperfections, soit c'est sous forme de stick un peu coloré, soit c'est des formes de gel, donc quand on l'applique ça se voit, si on met quelque chose par dessus ça peluche. Là vraiment c'est totalement liquide, c'est que des extraits de plantes. Je crois que de tous les soins ciblés anti-imperfection que j'ai pu tester, c'est le plus efficace, mais en tout cas moi c'est ce que j'aime le plus parce qu'il est très liquide. Il est 100% naturel et surtout, voilà, il sèche rapidement. Vous pouvez ensuite continuer à faire votre routine de soins et même ensuite, voilà, faire des petites retouches en journée. Ça ne se voit absolument pas. La promesse des 4 jours est largement tenue. Toujours dans la catégorie des peaux à imperfection, mais cette fois-ci, on est sur un soin beaucoup plus costaud, réservé aux acnés peut-être un peu plus importantes et aux imperfections un peu plus importantes que juste 1 ou 2 petits boutons sur le visage. Bon, quoi qu'il peut être utilisé localement, mais là on est vraiment sur un soin super puissant, super efficace
contre l'acné. C'est l'élixir de Manuka, c'est la marque Okoko qui est une marque Ecolux dont je vous ai parlé plusieurs fois et ce soin il est extraordinaire. J'aurais voulu connaître ce soin lorsque j'étais adolescente. Déjà niveau composition c'est très haut de gamme, on retrouve l'extrait de Manuka qui est un antibactérien super puissant, le bakuchiol qui a un effet en fait comme le rétinol, donc déjà en plus c'est anti-rides donc ça c'est génial, mais c'est aussi anti-inflammatoire, anti-imperfection, des tas d'extraits d'autres plantes, de l'açaï, je sais plus. Il y a plein de choses à l'intérieur, je vous mettrai des détails au cas où. On retrouve aussi de l'oléorésine de Copaiba, c'est ce qu'on trouve dans la marque Paille, vous savez leur marque anti-imperfection. Donc pareil, là aussi on est sur des propriétés antibactériennes. C'est un sérum huileux, donc c'est un véritable soin qu'on peut utiliser tout seul, par exemple le soir, ou sous un autre soin parce qu'il en faut vraiment très peu. 2, 3 gouttes, allez 4 si vous avez la main généreuse et que vous voulez l'utiliser comme soin de nuit, mais alors c'est assez radical. Ça faisait quelques temps, malgré le fait que je sois sous trétinoïne, donc qui est quand même un traitement anti-acné, que j'avais tout le temps des imperfections au niveau du bas du visage. Donc c'est typiquement les imperfections dites d'origine hormonale, mais ça je vous l'ai déjà dit. Et en fait, depuis que j'utilise ce soin, je pense que vous pouvez le voir, à part une imperfection qui est en train de cicatriser, qui est par là, et encore on la voit quasiment plus, je n'ai plus un seul bouton. Ça fait que 3 semaines, même pas, ça doit faire 2 semaines à peine que je l'utilise. Je suis bluffée. C'est un soin qui a un certain coût, mais franchement, j'ai tellement dépensé d'argent dans des produits pour imperfection que voilà, celui-ci, j'ai trouvé, je crois, mon Graal de ce côté-là. Il n'est pas prêt de me laisser. Alors voilà, ce soin, c'est merci au Coco et à toutes les formulatrices de cette marque-là d'avoir créé ce soin. Au niveau de l'utilisation, on peut faire matin et soir, matin ou soir, ou que le soir, des usages prolongés ou beaucoup plus ponctuels. Ça fonctionne aussi très bien en le mélangeant à une crème de jour ou une crème de nuit. Moi je sais que je l'ai testé comme ça plusieurs fois, j'ai testé plusieurs utilisations. Dans mon cas, dès que je vois que ma peau va mieux, je le mets de côté parce que c'est quand même un soin qui est très actif, très purifiant et je vous conseille de faire comme ça avec vos soins vraiment très tendres. Quand c'est une problématique ponctuelle, quand votre peau va mieux, vous mettez de côté ces soins et vous les ressortez si besoin, ou alors vous les utilisez un peu comme protection, on va dire 1 ou 2 fois par semaine pour éviter que les imperfections reviennent. Actuellement, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que si ça s'emballe, je vais faire plusieurs utilisations d'affilée, mais là, étant donné que j'ai plus d'imperfections sur le visage, je le garde 1, 2 fois par semaine en fait pour garder ma peau sous contrôle. Dans les soins corps, 2 soins de la marque Rennes à vous présenter. Le gel douche anti-fatigue au magnésium. Ce gel douche a énormément fait parler de lui parce qu'en fait le packaging est entièrement recyclable. D'habitude dans les packagings en pompe, vous avez toujours un élément métallique qui fait que la pompe n'était pas recyclable. Là tout est fait en plastique et la particularité c'est que 20% de cette bouteille a été fait avec des plastiques qui ont été ramassés en fait sur les plages. Très belle composition pour ce gel douche, il a une mousse bien généreuse, une odeur assez presque unisexe mais voire un peu plus masculine, assez marine, c'est très agréable si vous aimez voilà, le côté embrun marin. J'avais envie de vous en parler parce que déjà c'est un très bon gel douche, mais surtout pour souligner les efforts que fait Rennes pour tout ce qui est écologie. Le recyclage des déchets, ça doit devenir une priorité. Moi, la maison, c'est devenu maintenant un jeu avec les enfants. Si vous avez des enfants, ils adorent. Vraiment, si vous le transformez un peu en jeu, ils vont adorer ça de trier les déchets. Très beau produit, mais surtout très belle éthique qu'il y a derrière et j'invite toutes les autres marques avoir ce genre d'initiative. Dans la même gamme à vous présenter, l'huile corps tonique aux algues. C'est une huile qui est pas trop une huile sèche qu'on peut vraiment masser, mais que j'aime beaucoup, notamment au niveau des jambes. C'est un soin anti-fatigue aux plantes et surtout je trouve que ça tonifie et c'est un peu, moi j'utilise de Clarins, c'est je crois le produit de Clarins, le seul produit de Clarins que j'utilise tout le temps, c'est l'huile tonique. Si vous connaissez, en fait c'est une huile riche en huile essentielle qu'on utilise en fait pour traiter tout ce qui est perte de fermeté et peau d'orange. C'est peut-être un peu moins concentré au niveau plante et effet drainant, mais c'est suffisamment efficace parce que moi j'ai très peu de cellulite et j'aime beaucoup le format huile que l'on peut masser. Et n'oubliez pas, tout ce qui est cellulite et peau d'orange, on commence à s'en préoccuper maintenant. Hein. On commence pas un mois avant le bikini, c'est maintenant que ça se passe. Comme je vous le disais, j'ai une fragrance à vous présenter. J'ai eu beaucoup de mal ces derniers mois à trouver un parfum qui me convienne. Je trouvais que tous les jus se ressemblaient, que c'était trop synthétique, trop sucré, trop commun, trop je les sentais sur tout le monde. Et via le site Nose, j'ai pu tester plein d'échantillons de parfums. Donc si vous ne connaissez pas ce site, en plus c'est l'une d'entre vous, merci, qui me l'a conseillé. C'est un site de parfums un peu de niche et haut de gamme. Donc c'est sûr que c'est des fragrances qui ont un certain coût, mais si vraiment vous voulez quelque chose d'assez inhabituel,
vous allez trouver votre bonheur. Et l'avantage surtout, c'est qu'on peut acheter des échantillons. Si vous n'avez pas de parfumerie près de chez vous qui ont ces parfums, moi c'est des parfums que je ne trouvais pas du tout ici, vous pouvez via ce site commander un kit d'échantillons, et en plus en commandant le kit d'échantillons, vous avez moins de 10 € ensuite sur votre futur achat. Vous avez une sorte de diagnostic olfactif qui est très bien fait, et selon les parfums que vous aimez, que vous portez, ils vont vous conseiller certains parfums. Oups, là je suis en train de perdre mes produits. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir la fragrance Lazy Sunday Morning de Maison Margiela. On est sur une odeur assez musquée, cotonneuse, propre, légère et fraîche. Vraiment, moi c'est ce que je recherche, ce côté propre, léger, pas sucré, pas floral, côté propre, je sens bon, je sens un peu la lessive, c'est le cocooning, c'est je suis bien sous un plaid en fait. Je pense que ça porte totalement bien son nom de Lazy Sunday Morning. Si vous êtes en quête d'un parfum très doux, peau douce, cocooning, léger, cotonneux, si vous aimez un peu les fragrances comme Noah de Cacharel ou comme White Musk de celui de The Body Shop par exemple, je pense qu'il y a de grandes chances que vous aimiez celui-ci. Je vous cite ces deux-là parce que moi c'est quasiment les deux odeurs que j'aime le plus. On passe à la catégorie make-up. Tout d'abord, pour le teint, j'ai enfin testé le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Alors Charlotte Tilbury, pour info, c'est cruelty free. Vous savez que je vous présente encore des marques conventionnelles dans le maquillage, mais elles sont toutes cruelty free. On est sur un perfecteur de teint qui a des nacres mais réflectrice de lumière qui vous apporte un glow mais super naturel. Alors c'est pas le fond de teint que vous allez mettre sur tout le visage, pas du tout, c'est vraiment le soin, le fond de teint que vous allez appliquer à des petits endroits stratégiques pour capter la lumière et la renvoyer. Vous voyez, histoire de tout flouter, de vous faire paraître 10 ans de moins, d'avoir une peau de bébé et un glow naturel alors que c'est pas vrai du tout, que vous n'avez pas dormi de la nuit, que vous avez des cernes jusque là, la peau fripée et la peau terne. Bon ok, j'exagère un peu, mais c'est un peu des fois ce qui m'arrive le matin. Donc je trouve que c'est un excellent produit. Il y a un gros embout comme un anti-cerne et c'est le seul bémol que j'ai à lui reprocher, c'est qu'en fait on a du mal, moi j'adorerais mélanger ce produit à mes autres produits teint, mais en fait on n'arrive pas à le faire tomber, on a du mal à prélever le produit pour le mélanger à un autre fond de teint. Donc je l'applique soit avant un fond de teint, soit sur mon fond de teint, sur les zones comme je vous ai dit stratégiques qui vont capter la lumière. Donc voilà, en général c'est un peu ici, un tout petit peu sous l'œil si j'ai des cernes, un tout petit peu sur l'arête du nez, et aussi je fais un tout petit peu le contour de la bouche avec, et ma foi ça a l'air de bien fonctionner. Toujours dans la quête du teint parfait, la Mineral Veil d'Hourglass qui est une poudre libre. Alors c'est une poudre fixante mais qui apporte beaucoup de lumière. Pas du tout une poudre matifiante, c'est vraiment une poudre très fine qui va être géniale si vous cherchez des poudres légères qui apportent de la lumière, qui vont fixer le fond de teint, et si vous avez un peu la peau sèche ou alors que vous voulez l'utiliser à des endroits localisés. Moi je matifie à mort ma zone T, mais sur l'extérieur du visage, notamment sur le bombé des joues, le haut du front, j'adore appliquer cette poudre. Le packaging est très classe. Hourglass aussi est cruelty free, hein. Donc voilà, en plus c'est très bien parce que la poudre va se mettre juste la bonne dose au niveau du capuchon. Je prends, ah zut, j'ai pas de pinceau, voilà, en général je prends un gros pinceau assez fluffy et je fais l'extérieur de mon visage, et c'est une poudre qui va flouter les imperfections mais qui va pas plomber le teint, qui va vous apporter de la lumière et une sorte d'effet blur, moi que j'aime beaucoup. J'évite en général au milieu du visage parce qu'elle fait briller, hein. Franchement c'est pas trop une poudre matifiante, n'espérez pas trop avoir la peau matifiée sauf vraiment si vous avez la peau sèche et que vous brillez pas. La lumière c'est le facteur clé si vous voulez paraître plus fraîche, plus jolie, peut-être plus jeune, avoir une peau plus parfaite, bien que la perfection n'existe pas, et bien heureusement ce combo là de ces deux produits fonctionne très bien. Moi j'en suis vraiment super satisfaite et j'ai l'impression de paraître un peu plus fraîche, on va dire, lorsque j'applique ces deux produits là. Et je termine par un vernis que vous m'avez vu porter plusieurs fois, le vernis de Nayberry, le No Regrets, qui est un joli prune. La particularité, ce sont des vernis non toxiques, mais ils ont un super pinceau plat et arrondi qui font que vous les appliquez en 2 secondes, et ce vernis là peut être appliqué en une seule couche, donc ça fait une application express. Excellente tenue, mais surtout c'est des vernis non toxiques et la couleur elle est divine. Je vous montre mes ongles mais c'est pas celui que je porte. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker cette vidéo et merci vraiment à toutes celles qui le feront. N'hésitez pas à participer et à vous inscrire pour le prix Femme Actuelle. Vraiment ça vaut le coup, il y a 900 personnes qui vont être choisies, donc tentez votre chance, comme ça on teste les produits ensemble. Si vous avez une question sur les produits ou n'importe laquelle, ou si vous voulez juste me laisser un petit smiley mais celui de votre choix, les commentaires sont là pour ça me fait toujours plaisir de vous lire. Encore une fois, merci beaucoup, on se retrouve très bientôt, je vous
embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye.